N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes déjà au mois d'avril et il devient de plus en plus clair que cette année 2020 est plutôt porteuse de malheur avec la multitude de catastrophes naturelles qui ont frappé à plusieurs endroits de la planète. Le feuilleton des mauvaises nouvelles a commencé dès janvier lorsque des feux de brousse ont embrasé l'Australie durant plusieurs semaines, développant les plus importants incendies de végétation de l'histoire de ce grand pays. Et comme les malheurs ne viennent jamais seuls, pendant ce temps-là couvait à Wuhan une terrible maladie qui allait prendre plus tard le nom de Covid-19, une pandémie mortelle à laquelle l'humanité n'était absolument pas préparée et qui a poussé la moitié de la planète à se cloîtrer chez elle à la maison, de peur d'une contamination. À cela s'ajoutent des séismes et des avalanches un peu partout dans le monde, en Croatie et en Turquie notamment, faisant peu de victimes mais qui, conjugués à la situation actuelle de psychose sanitaire, leur impact n'a pas été négligeable. L'Afrique n'est pas en reste, car si elle reste le continent le moins touché par la pandémie de coronavirus, le climat ne lui a pas été favorable non plus en ce début d'année. D'abord la sécheresse, ensuite des inondations meurtrières en Centrafrique, et pour couronner le tout, une invasion acridienne d'une ampleur jamais constatée de mémoire d'homme. Ces sauterelles voraces au nombre incalculable et qui sont prêtes à dévorer goulûment toute végétation, ne laissant que déserts arides derrière elles, tel Attila le Hun. Ces insectes à l'appétit insatiable ont déployé leurs ailes et n'ont épargné aucune région, jusqu'au très lointain et très montagneux Pakistan. Les 10 plaies d'Égypte se seraient-elles déchaînées sur les terriens ? Entre une pandémie qui ne cesse de croître et une invasion de milliards de criquets, sur fond de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, assistons-nous à la fin du monde tel que nous le connaissons ? Pourtant, les gouvernements ne baissent pas les bras et les scientifiques comme les autorités mènent le combat, d'abord contre l'ennemi commun de l'humanité, le virus à couronne, mais aussi pour lutter contre le fléau acridien et la menace qu'il fait peser sur la sécurité alimentaire de millions de gens. Certains pays se considèrent d'ores et déjà en guerre, et d'autres, comme la Chine, alignent des soldats hors du commun ou totalement insolites. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi la Chine prépare une armée de 100 000 canards. On commence. Le monde est grandement malmené depuis l'avènement de l'année 2020, entre la pandémie du Covid-19 et les différentes catastrophes qui se sont succédées un petit peu partout dans le globe. Mais si le virus qui menace aujourd'hui notre santé et nos vies est invisible à l'œil nu, il y a un autre parasite, bien visible celui-ci, et qui nous est tout aussi dangereux, bien que sur un tout autre niveau. C'est d'ailleurs l'une des 10 plaies d'Égypte et pas la moindre non plus, puisqu'il s'agit ici d'une invasion d'une armée de criquets forte de milliards et de milliards d'individus affamés et terriblement voraces. En janvier, les sauterelles du désert, appelées aussi criquets pèlerins, à l'appétit gargantuesque, ont d'abord balayé les pays d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. L'ONU a présenté cette invasion comme la pire depuis 70 ans pour le Kenya et la pire depuis 25 ans pour l'Éthiopie et la Somalie, en sachant qu'il y a eu 6 invasions de criquets au XXe siècle, dont la dernière s'est produite dans les années 1987-1989. Se déplaçant en immenses essaims de la taille du Luxembourg, ces insectes n'épargnent aucune végétation, pouvant dévorer toutes les feuilles d'un arbre en moins de 3 minutes. De tels essaims contiendraient quelques 200 milliards de criquets et dévoreraient chaque jour l'équivalent de 400 000 tonnes de nourriture. Ils sont aussi capables de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans leur course effrénée pour se nourrir et se reproduire. Ce sont ainsi plus de 13 millions de personnes dans ces pays concernés qui ont des difficultés d'accès à la nourriture et la venue de cette armée vorace risque bien de créer une famine qui tuera malheureusement beaucoup de gens. Des champs de maïs, de sorgho et de millet, il ne reste plus rien et cela se répercute aussi sur les troupeaux qui n'ont plus rien à manger. Mais qu'est-ce qui explique ainsi une telle prolifération de ces bestioles voraces et leur invasion ultramassive ? Pour le Centre de prévision et d'application climatologique, ICPAC, l'invasion actuelle est le dernier symptôme d'une série de variations climatiques extrêmes en Afrique de l'Est en 2019. L'année avait commencé avec une forte sécheresse avant de se finir funestement avec des pluies et des inondations qui ont fait des centaines de morts. Ces phénomènes climatiques sont liés au dipôle océan Indien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le dipôle de l'océan Indien, aussi connu sous le nom d'El Niño indien, est une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer, la partie occidentale de l'océan Indien étant tour à tour plus chaude et plus froide que sa partie orientale. Les scientifiques disent n'avoir pas observé un dipôle d'une telle intensité depuis des années, voire des décennies. On estime d'ailleurs que c'est lui qui serait aussi responsable des fortes chaleurs et des incendies en Australie. Devant l'urgence de la situation, les gouvernements de ces pays ont dû faire face avec les moyens du bord et ont appelé leur population à résister.
On a pu voir ainsi de tristes images d'habitants démunis au Kenya qui agitaient des bâtons et frappaient sur des boîtes de conserve dans une tentative désespérée de faire fuir les insectes. Tentatives inutiles, car la seule mesure jugée efficace est d'asperger les champs de pesticides lorsque les criquets sont encore au stade de nymphe et qu'ils ne peuvent pas voler. Le Kenya dispose en tout et pour tout de 5 avions qui dispersent des pesticides sur les essaims tout en faisant au mieux pour limiter les dommages aux autres insectes, notamment pollinisateurs. Car les insecticides ne feront malheureusement pas la différence entre un criquet pèlerin et une abeille ou un papillon, et leur emploi abusif aura de lourdes répercussions sur la faune et la flore qui s'étaleront probablement sur plusieurs années. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. À votre avis, combien d'œufs peut produire en une seule ponte la femelle de criquet pèlerin? Est-ce option A plus de 1000, option B plus de 10 000, ou enfin option C plus de 100? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Le Pakistan, quant à lui, pense lutter contre cette invasion par un moyen plus efficace et surtout plus écologique, et ce, en introduisant une armée de 100 000 canards envoyés par le voisin chinois dans les régions les plus touchées du pays. Selon les experts chinois, un seul canard est capable de s'empiffrer de plus de 200 criquets par jour. Ce procédé serait donc beaucoup plus efficace que les pesticides et nettement plus respectueux de l'environnement. L'armée de canards sera ainsi envoyée de la province orientale du Zhejiang après que les experts chinois se sont rendus sur place pour conseiller les autorités sur la solution la plus adéquate. Cette technique de lutte anti-acridienne a été développée en l'an 2000 par la République populaire de Chine qui, pour lutter contre une infestation similaire dans sa région du nord-ouest du Xinjiang, avait déployé à peu près 30 000 canards. L'efficacité de cette méthode avait été vraiment remarquable et le canard s'est avéré être une véritable arme biologique, décimant les sauterelles en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, d'autant plus que les volatiles étaient littéralement affamés. Les Chinois avaient tout d'abord développé cette astucieuse technique de lutte anti-acridienne avec des poulets avant de la faire évoluer avec le temps et de porter un choix définitif sur les canards. Car si les poulets pouvaient manger environ 70 criquets en une journée, les canards pouvaient quant à eux en ingérer 3 fois plus. Les experts chinois avaient aussi remarqué que les canards aimaient particulièrement rester dans un groupe et étaient de ce fait beaucoup plus faciles à gérer que les poulets. Ces derniers adorant se disperser un peu partout dans une joyeuse pagaille aviaire, ce qui diminuait grandement leur efficacité collective. L'arrivée des palmipèdes salutaires est ainsi très attendue au Pakistan, dont les récoltes de blé sont gravement en péril à cause de cette infestation de criquets qu'il est en train de subir, tandis que ses récoltes de coton sont bel et bien détruites. Le pays espère donc que les oiseaux palmés pourront les débarrasser des criquets pèlerins qui menacent sa sécurité alimentaire, mais rien n'est pourtant sûr finalement, car la réalité s'avère plus complexe que la théorie. En effet, des experts remettent aujourd'hui en question la faisabilité du projet, au regard des conditions climatiques arides des régions concernées. D'ailleurs, un des scientifiques membres de la délégation envoyée par la Chine pour aider le Pakistan à combattre les criquets a assuré à des journalistes locaux que les canards auraient du mal à s'adapter aux sécheresses observées dans les zones du Pakistan infestées par les criquets. Les canards sont par essence des animaux aquatiques. Or, les températures sont très élevées dans les zones désertiques du Pakistan, ce qui réduit pratiquement à néant la possibilité d'acclimatation des volatiles. Le même expert a donc vivement conseillé au Pakistan d'utiliser plutôt des pesticides chimiques ou biologiques pour venir à bout des milliards de criquets pèlerins qui ont d'ores et déjà commencé à l'envahir. L'an de grâce 2020 se révèle donc de plus en plus comme celui de toutes les invasions, d'abord des virus mortels, ensuite des sauterelles voraces. Il fallait donc s'attendre au coup de grâce et il a fini par tomber finalement. Au sultanat d'Oman plus précisément, où l'on dénombre une autre invasion encore plus terrible et terrifiante, celle de milliards de fourmis grouillant au sol tel un véritable tapis vivant. Engendrant une véritable psychose dans le sultanat, cette invasion n'est pourtant pas aussi dangereuse qu'elle n'y paraît, puisqu'il s'agit en fait d'une espèce assez docile de fourmis, la Lasius niger, beaucoup plus connue sous le nom de fourmi noire des jardins. Cette espèce cosmopolite est très répandue et malgré sa grosse taille, elle ne s'attaque pas aux humains, contrairement à d'autres espèces comme les fourmis chasseuses d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ces espèces de fourmis sont particulièrement connues pour la virulence de leurs attaques et surtout par la terrible marche qu'elles mènent dans la forêt. Une marche que les populations locales sud-américaines appellent le marabunta. Ce terme désigne en Amérique hispanophone une migration massive et destructrice de fourmis légionnaires qui se déplacent à une vitesse de 200 mètres sur 24 heures et qui ravagent tout sur leur passage. La progression est implacable, les fourmis franchissant même les petits cours d'eau en formant des ponts et des radeaux de leur corps. Et là où elles sont passées, il ne reste plus rien. De tout animal au-dessous de la taille d'un rat, il ne leur faut que 5 minutes pour en faire un squelette admirablement nettoyé. Les Omanais peuvent donc dormir tranquilles, car la fourmi noire est nettement moins agressive que ses cousines africaines et latines, bien que la simple vie de ce tapis noir vivant et grouillant ait de quoi provoquer des cauchemars. Alors, que pensez-vous de l'incroyable invasion de criquets pèlerins qui touche plusieurs pays dans le monde ?
Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires, sinon la femelle du criquet pèlerin peut pondre entre 100 et 150 œufs en une seule ponte, en sachant qu'elles peuvent pondre au moins 3 fois dans leur vie, à 6 à 10 jours d'intervalle. De quoi créer une véritable armée invincible. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!